L'Agora a été mis en place suite à l'obtention du projet Unites, qui a été financé dans le cadre du projet européen AMIF. 16 membres, 8 hommes et 8 femmes, des membres réfugiés qui réfléchissent ensemble à la politique d'accueil du territoire. Donc ils réfléchissent en plénière, une fois par mois. Ils se sont mis en plusieurs commissions thématiques qui correspondent pour eux à leurs priorités en matière d'accueil. Donc il y a emploi, logement, démarches administratives, etc. L'Agora, c'est une instance de participation des réfugiés qui nous permet de réfléchir aux politiques de territoire, mais c'est aussi une instance qui nous a permis de renforcer encore nos liens avec les acteurs de territoire. Les Big Bang Ballers, du coup, c'est une association d'éducation et d'inclusion par le sport. L'idée, c'est vraiment dans son slogan, c'est de jouer ensemble pour vivre ensemble. Que ce soit des personnes en situation de handicap, des personnes en situation d'exil, du grand public, des sportifs de haut niveau. On voit que la métro est aussi dans cette démarche de changer un peu ses habitudes de travail, d'aller aussi sur le terrain, de rencontrer les acteurs et ça c'est très appréciable et très chouette. Un de nos bénéficiaires du coup est bénévole qui fait partie de l'Agora aujourd'hui. Je sais que pour lui en tout cas c'est vraiment une façon en fait de dire que j'existe, que ma parole est prise en compte. Donc ce serait ça, l'Agora c'est ma voix compte quoi. Le DU Passerelle, c'est un diplôme qui est à destination donc, des étudiants en exil, des étudiants qui ont déjà accompli un parcours d'études dans leur pays d'origine à partir du baccalauréat et qui souhaitent reprendre des études en France. Au début, quand je suis arrivée en France, et quand j'ai réalisé que je vais passer ici assez longtemps, j'ai commencé à chercher des cours de langue française. Ces contacts très réguliers avec la métropole de Grenoble permettent vraiment de tisser un réseau local qui est vraiment un réseau de soutien qui permet de faire que l'insertion des étudiants tant universitaires que professionnels que dans leur vie en fait à Grenoble se passe le mieux possible. Si on propose, c'est quoi le projet de l'Agora? C'est vraiment une équipe dans la métropole qui concerne de faire de recherche sur tous les services métropolitains qui donnent par la métropole. C'est l'opportunité de passer du temps avec les gens qui ont eu la même expérience en étant en exil. J'espère que ces étudiants qui essayent de promouvoir une politique d'accueil plus efficace, plus juste, voilà, etc., pourront voir d'une manière ou d'une autre ou avoir le sentiment que leur parole est véritablement entendue et prise en compte. L'association Le Caméléon a été créée en 2012 autour du constat que les personnes concernées par l'exil, quel que soit leur statut d'origine, avaient souvent plein de raisons de ne pas aller très bien au niveau de leur santé mentale. Notre lien avec la métro au Caméléon, il est historique parce que ça a été une des premières collectivités locales à considérer notre projet comme pertinent et à le soutenir. Dans cette Agora, permettre aux personnes concernées de donner leur avis sur les politiques qui sont mises en place pour eux, c'est déjà les considérer comme des sujets. Chaque fois qu'on leur donne l'occasion de sortir de cette passivité subie, je crois qu'on profite de leur expérience, de leur regard, donc on s'enrichit et on leur donne la possibilité de se redéployer, quoi. On gère le dispositif Réiloge, qui est un dispositif destiné aux bénéficiaires de la protection internationale. Et la proposition autour de ce projet, c'est de mettre à disposition au sein des foyers de jeunes travailleurs grenoblois gérés par la Mutualité française des places d'hébergement pour ce public. C'est très difficile pour trouver logement, principalement moi qui je suis un homme célibataire seul, donc c'est difficile pour les hommes. Trouver logement. Avec la métropole, on travaille sur l'accueil et l'hébergement. C'est un travail d'articulation avec les différents partenaires. L'Agora me semble être un dispositif innovant et porteur de sens dans la mesure où on laisse la place et la participation aux usagers. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment les politiques publiques vont pouvoir se saisir de cette parole-là et de transformer les choses concrètement au niveau opérationnel, au niveau financier.
cœur de métier des missions locales, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement global. On accompagne les jeunes à 360 degrés sur toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. C'est un accompagnement qui se base d'abord vraiment sur une approche collective avec une dynamique de groupe. Souvent, ce sont des publics qui ont longtemps été finalement passifs dans leur accompagnement de par cette demande d'asile qui peut être longue. J'accompagne particulièrement un jeune homme qui fait partie de l'Agora et je vois qu'il s'implique et qu'il a envie de pouvoir aider d'autres personnes. Je me sens motivé et je voudrais continuer avec l'équipe pour apprendre pour voir plusieurs cultures, plusieurs personnes du monde. Il y a beaucoup de services qui aident, pas mal de services qui aident les réfugiés ici dans la métropole de Grenoble. Merci beaucoup parce que vraiment j'ai eu de la chance d'être ici. Je remercie la France, de vous tous qui nous aidez pour fêter la vie là, pour changer la vie. Nous sommes à la fois émus et reconnaissants de tout le travail fourni par les membres de l'Agora et nous avons à cœur de pouvoir transcrire à sa juste valeur leur contribution dans nos politiques d'accueil à l'échelle de la métropole.